J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Le dinar algérien est en train de s'effondrer sur les marchés algériens. Parce que le dinar n'est pas une monnaie convertible. Il n'est présent ailleurs. Il n'est présent nulle part à travers le monde. Il est présent uniquement sur le marché national. La valeur du dinar est en train de subir une chute vertigineuse, affolante, inédite, historique. Depuis le 1er mai, hier et aujourd'hui le 2 mai, 1 euro égale à 261 dinars l'unité sur le marché informel, qui est le seul baromètre réel de la valeur du dinar. Le marché du taux officiel de la Banque d'Algérie n'a aucun sens économique parce qu'il n'obéit pas à la règle de la demande et de l'offre. Comprenez, s'il vous plaît. Nous allons essayer de faire dans cette émission beaucoup de pédagogie. S'il vous plaît, comprenez. Faites l'effort de ne pas être dépendant de vos TikTokers, de TikTok et des insultes sur Facebook. Et arrêtez de regarder un peu n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Élevons le niveau et intéressons-nous à l'avenir et au présent de notre pays. Ce qui se passe sur le marché de la monnaie, ce qui se passe sur le marché des devises, est un signal d'alarme, est un indicateur que l'Algérie se dirige vers un effondrement économique. Nous allons connaître un cauchemar économique. La monnaie, l'effondrement du dinar va mener vers l'effondrement économique de l'Algérie. Ne dites pas qu'on ne vous a pas prévenu. Comme il y a sur plusieurs événements, sur plusieurs dossiers, on en a parlé à 3-4 ans avant, et quand ça se produit, et ben, quand vous perdez votre temps sur TikTok et à regarder les amuseurs de galeries et les partisans et les amateurs de fake news et vous restez abonnés qu'à la propagande, on n'avance pas dans le débat public. C'est un véritable sujet de débat public. Le marché informel des devises en Algérie est le baromètre de l'économie du pays. Pourquoi? Parce que c'est le seul marché, c'est la seule instance, c'est le seul espace économique qui obéit à une règle économique de base. C'est quoi la base de l'économie? L'offre et la demande. C'est ça l'économie. L'économie, c'est un rapport entre l'offre et la demande. Celui qui produit, celui qui commercialise et celui qui achète et qui consomme. C'est ça l'économie. Le taux de change officiel du dinar dans la Banque d'Algérie. C'est un taux de change calculé. À la le baril du pétrole, selon les désirs du dirigeant algérien, selon leur agenda, selon leurs calculs politiciens, n'a rien à voir avec l'économie réelle. Tout ce qui n'est pas lié à l'offre et à la demande, c'est pas de l'économie, c'est de la politique. Or, l'économie ne supporte pas la politique. L'ennemi de l'économie, c'est la politique politicienne. Parce que l'économie, c'est pas une science exacte. C'est un comportement humain. Et le comportement, comme tout être humain n'aime pas le carcan, n'aime pas l'esclavage, n'aime pas qu'on l'enchaîne, n'aime pas qu'on le menotte. L'économie, elle est basée sur la liberté et sur un principe rationnel. Elle n'est pas basée sur, ce principe, c'est la confiance entre l'offre et la demande. Le dinar chute, pourquoi? Parce que il n'y a pas de demande sur lui, personne ne veut avoir des dinars, c'est une monnaie de singe. On n'a pas besoin de dinars parce que l'économie algérienne, elle est faible. La monnaie, si l'économie algérienne était forte, les gens demanderaient des dinars pour investir dans l'économie algérienne. Mais comme personne ne veut investir dans l'économie algérienne, eh ben le dinar chute. C'est une règle de base, il ne faut pas sortir de grandes écoles économiques. Les pays qui ont des dynamismes économiques, qui ont des fortes croissances et qui sont stables économiquement, ont des monnaies stables. Pas des monnaies fortes, des monnaies stables. Il y a une différence entre monnaie forte et monnaie stable. La valeur de la monnaie, elle est décidée selon la politique économique du pays. Il y a des pays comme la Corée du Sud où ils ont une monnaie faible par rapport à l'euro au dollar parce qu'ils exportent beaucoup de produits à l'étranger. Donc ils ont besoin d'avoir une monnaie faible pour gagner le plus de devises dans les caisses de leur pays. La Turquie, à un moment donné, depuis 2021-2022, elle a connu une grave crise économique et financière. Ben, la valeur de la lira, elle est tombée. Et la politique économique de la Turquie, elle a changé. Des pays qui sont stables et qui sont en développement et qui ont des croissances économiques importantes et qui sont en train de se moderniser ou devenir d'émergents, ce sont les pays qui ont une monnaie stable, pas forte. La monnaie n'est ni forte ni faible. La monnaie, elle est forte ou faible selon la politique économique de son pays et selon la demande et l'offre sur cette monnaie. Si le dinar il est faible, il y a deux conclusions. Il faut pas vraiment, il n'y a pas mille et une causes. D'abord, les gens ne demandent pas le dinar. Personne ne cherche après le dinar. Tout le monde veut des euros et des dollars. C'est pour ça que la valeur de l'euro et du dollar augmente et la valeur du dinar chute. Et deuxièmement, le pays n'est pas productif. Il n'y a pas un dynamisme économique. Donc ce que nous dit Abdelmajid Tebboune et ses ministres, que le pays est dynamique, nous avons une croissance à 4%, tout ça c'est du pipi de chat. Tout ça c'est du mensonge et c'est de la foutaise. Si c'était vrai, le dinar serait stable.
Les gens qui investissent en Algérie font quoi? Ils vont échanger leur devise contre les dinars. Donc la valeur du dinar, elle augmente. Comme tout le monde cherche du dinar, personne ne cherche du dinar. Tout le monde cherche l'euro et le dollar pour d'abord sécuriser son argent. Pourquoi maintenant? Il y a 3 raisons de l'effondrement, 3 raisons importantes. Yashma'a, suivez-moi bien, parce que Wallahi al-Azim, ce qui nous attend dans les jours et dans les années à venir est extrêmement difficile. Je vous assure que la situation est grave. Première cause, d'abord l'échec ou la non-concrétisation d'un engagement officiel. L'État algérien, par le biais du président de la République, s'est engagé à donner une allocation touristique qui serait de 750 €. C'était le 9 décembre 2024. Nous sommes le 2 mai 2025. Il n'y a toujours pas d'allocation touristique. Un président qui promet quelque chose, 6 mois après, il n'y a toujours rien. Et on va revenir sur cette problématique d'allocation touristique, qui est une honte pour un État de donner un engagement auprès de son peuple et à la communauté internationale, parce qu'un État, il parle à son peuple, il a une valeur, sa parole s'adresse à la communauté de ses partenaires économiques, de ses clients et de ses fournisseurs. Il n'y a pas que les Algériens et les Algériens qui sont concernés par la politique économique de l'Algérie. Même ses partenaires et ses clients et ses voisins. Donc, il y a un environnement international. Quand tu dis que le 9 décembre, tu vas donner une allocation touristique, et tu le fais pas 6 mois pratiquement, décembre, janvier, février, mars, avril, mai, toujours rien. Le gouvernement algérien n'est pas encore capable d'instaurer cette allocation touristique. Pourquoi? Et quand il n'y a pas d'allocation touristique, et les Algériens et les Algériens, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont obligés pour aller se soigner à l'étranger, pour aller voyager à l'étranger, pour leurs besoins d'achat à l'étranger, etc. Parce que l'Algérienne et l'Algérien ne trouvent pas tout dans son pays, et que l'Algérienne et l'Algérien, c'est un être humain comme le Chinois, comme l'Américain, comme l'Européen, comme l'Africain. Il est connecté à la mondialisation, il est connecté à l'environnement international, et il a besoin de devises pour l'acheter, pour l'échanger, pour l'envoyer à son parent, pour aller étudier, pour aller se soigner, comme tous les êtres humains du monde. Il faut savoir que la Banque d'Algérie, le 21 novembre dernier, elle a réduit, elle a plafonné l'utilisation des devises de façon légale pour voyager à l'étranger. Elle a plafonné, pardonnez-moi, à 7500 € le montant en espèces qu'un résident algérien ou qu'un étranger, un résident ou non résident, peut exporter d'Algérie. C'est quand on quittait le pays auparavant, de 2016 jusqu'à 2024, on pouvait sortir à chaque fois qu'on voulait, à chaque voyage, avec 7500 € à condition de les justifier par un canal bancaire. C'est-à-dire à condition de présenter un avis de débit bancaire ou des justificatifs bancaires, comme quoi ces 7500 € provenaient de la banque, d'une banque. Ça a été plafonné à 7500 par an, pas uniquement par chaque voyage. Du coup, il y avait encore pas d'allocation touristique, pas la possibilité de sortir du pays plus d'une fois avec 7500 €. Donc les gens sont obligés de tricher. On a incité les Algériens et les Algériens à tricher. À tricher comment? À aller acheter plus que l'euro au niveau du marché informel, à l'utiliser de façon informelle. Parce que les Algériens et les Algériens, encore une fois, ont besoin de voyager. Maintenant, la deuxième raison, l'échec de l'allocation touristique. Deuxième raison importante aussi, c'est que pourquoi l'allocation touristique n'a pas été encore mise en place? Parce que l'État algérien n'a pas assez d'argent. L'État algérien il a compris que s'il met en place maintenant l'allocation touristique, en réalité, il regarde cet engagement. C'est un engagement qui a été donné par Tebboune, mais Tebboune, on lui a pas donné les vraies données. On lui a menti. On lui a pas dit que les rentrées de l'argent, que cette allocation touristique pourrait coûter jusqu'à 4 milliards € par an. 4 milliards €, c'est un énorme budget. C'est le budget d'un ministère comme celui de l'Intérieur. L'Algérie n'a pas de quoi financer cette allocation touristique. Elle finance déjà l'allocation chômage en dinars. C'est pas un problème, parce qu'il faut le donner en dinars. Quand il s'agit de financer en dinars, l'État algérien n'a pas de problème. Il imprime des dinars, parce que les dinars, c'est une valeur de monnaie de singe. La Banque d'Algérie, elle imprime. Imprimante ou imprimée. Mais les devises, l'Algérien ne peut pas les imprimer. C'est pas comme l'allocation chômage. Tu dois les donner aux Algériens en dollars ou là en devises. Or, c'est chaque Algérien avec le Hajj, avec l'été qui arrive, avec les Algériens qui partent en Tunisie, avec les familles algériennes qui partent en Tunisie, avec les étudiants algériens qui partent à l'étranger, et l'ensemble des besoins, des études ont estimé que l'allocation touristique va coûter au moins 4 milliards €. L'État algérien ne les a pas. S'il mobilise 4 milliards € ou il les enlève des réserves de change, il ne veut pas parce que c'est dangereux, il veut garder les réserves de change intactes pour
faire face à des défis à l'avenir. Deuxièmement, les revenus en devises de l'État algérien sont en baisse. Faut savoir, qu'en 2024, on a gagné beaucoup moins d'argent qu'en 2023. Parce que les prix du pétrole et du gaz en 2024 ont été beaucoup moins élevés qu'en 2023. Si en 2023, on a exporté pour presque 50 milliards, 50 milliards de dollars et quelques, alors qu'on avait exporté pour plus de 60 milliards de dollars et quelques en 2022, en 2024, on n'a pas encore les chiffres, on les aura bientôt. On a gagné, l'État algérien, l'Algérie a gagné beaucoup moins que 50 milliards. Et alors, entre 46 et 48 milliards, 47, 48 milliards de dollars dans les meilleurs scénarios, alors que le véritable scénario, peut-être, il est plus cauchemardesque, mais il est plus que la réalité, dans les 45 milliards de dollars. Cette année 2025, il y a encore beaucoup moins d'argent. Parce que le baril de pétrole, allez le voir, il est à combien? Il est à 60 dollars. Ça fait plusieurs semaines qu'il est à 60 dollars. Le baril du pétrole est en chute de plus de 17% depuis le début de l'année. Et les prix du gaz sont en train de suivre. Elles n'ont pas suivi automatiquement, mais elles ont suivi timidement. Et comme les exportations en hydrocarbures, c'est un mensonge, elles n'existent pas réellement, elles sont très minimes, elles ne dépassent pas les 5 milliards de dollars en réalité, donc les revenus en devises de l'État algérien sont en baisse. Avec des revenus en devises en baisse, l'État algérien ne peut pas financer l'allocation touristique. Sans allocation touristique, et tu fermes tout, les Algériens, qu'est-ce qu'ils sont obligés de faire? Ils sont obligés d'aller sur l'informel pour acheter des devises. Du coup, la valeur du dinar chute, la valeur de l'euro et de dollar augmente. Ça veut dire que l'État manque d'argent pour financer l'allocation touristique. L'État manque d'argent pourquoi? Parce qu'il a une économie faible. Parce que les exportations en devises de l'Algérie sont faibles. La croissance du PIB algérien en dinars, elle est totalement exagérée, pour ne pas dire fausse et mensongère. Ça ne sert à rien d'avoir un PIB en dinars. Le dinar n'est pas une monnaie convertible. Dis-moi combien tu exportes en devises, combien tu gagnes en devises. Je te dirai si tu es un pays riche, ou là tu es un pays développé, ou là tu es un pays en voie de développement. Ça c'est très important pour le comprendre. L'État algérien manque de plus en plus d'argent. Qu'est-ce qu'il fait? Comme il manque de devises, l'allocation chômage, le budget de l'armée, le budget de la présidence, le budget du gouvernement en 2025, le gouvernement algérien va dépenser l'équivalent pour son budget de fonctionnement, presque 130 milliards de dollars, qui seront financés en dinars. Mais comme le dollar et l'euro rentrent de moins en moins dans les caisses de l'État, et que les dépenses en dinars augmentent de plus en plus, l'État imprime beaucoup de dinars. Quand il imprime beaucoup de dinars, les billets d'argent, dinars, 1000 dinars, circulent sur le marché national. Donc on a trop de dinars, alors qu'on ne crée pas de richesse. On fait pas de richesse, il n'y a pas d'exportation diversifiée, il n'y a pas une industrie qui est en développement, on fabrique pas de voitures, on fabrique pas de téléphones, on a une production nationale extrêmement faible et des exportations très peu diversifiées. Mais à part le ciment et un peu de fer et un peu d'engrais, on n'a pas d'exportation en hydrocarbures. Très peu. Donc, on a trop de dinars qui circulent sur le marché algérien. On a l'équivalent de 61 milliards de dollars en dinars qui circulent hors banque. Parce que les Algériens, ça c'est le troisième problème. C'est la troisième cause qui a mené vers l'augmentation de la valeur de l'euro. C'est la lutte maladroite, aveuglément maladroite, la lutte aveugle et maladroite du gouvernement algérien contre le marché informel. Le marché informel représente en Algérie 40% de notre richesse. 40% de notre richesse nationale, elle est dans le marché informel. Pourquoi? Parce que les Algériens, il n'y a pas de boulot, il n'y a pas de travail. Comme on ne crée pas beaucoup de travail, les Algériens, qu'est-ce qu'ils sont obligés de se débrouiller? Ils deviennent commerçants à la sauvette, ils travaillent dans l'informel, ils ouvrent un commerce sans payer les impôts, et les maçons, les peintres, les travaux, les artisans sont en informel. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas assez de travail. Et le travail qui est créé dans le formel offre des salaires faibles. Le salaire national moyen est de 42 000 dinars. Même pas 300 euros. Même pas 300 euros. Donc les Algériens sont obligés d'aller dans l'informel. C'est-à-dire payer moins de charges pour gagner le plus d'argent, pour pouvoir vivre. Hadou l'informel, depuis 2021-2022, le gouvernement algérien multiplie les lois jusqu'à 2025. Interdiction d'utilisation du cash pour acheter des maisons, interdiction d'utilisation du cash pour acheter des voitures. Quand tu dépenses du cash dans la banque, on te demande des justificatifs, on te signale aux impôts, les services de sécurité t'appellent pour des enquêtes. Quand tu veux retirer des quantités importantes du cash de la banque ou de la Algérie Post, on te demande des justificatifs et des lettres de motivation et des explications, etc. Donc, il y a un problème avec l'informel. D'ailleurs, la nouvelle loi, récemment, on va en parler dans une autre émission, la dernière loi contre l'informel en Algérie, on s'est attaqué au smasra. On a fait une loi en Algérie qui va interdire à un particulier de revendre
des produits plus de 3 fois par an. Si tu revends plus de 3 fois par an, tu es considéré comme un samsar, donc les impôts doivent te chercher, les services de sécurité doivent te chercher, faire une enquête avec toi. Alors qu'en Algérie, il y a des gens qui achètent et qui vendent des voitures pour vivre, il y a des gens qui achètent et qui vendent des terrains pour vivre, il y a des gens qui font du business, mais c'est du business qui n'est pas déclaré, effectivement. Mais pourquoi il n'est pas déclaré? Parce qu'il n'y a rien qui incite les Algériennes et les Algériens à aller vers l'économie formelle. Dans l'économie formelle, les salaires sont faibles, il n'y a pas beaucoup de banques, il n'y a pas de paiement mobile, il n'y a pas de paiement en ligne généralisé. Pour avoir une carte bancaire, c'est très compliqué. Les commerçants n'ont pas encore les terminaux de paiement électronique. Donc les Algériens, ils sont obligés de rester dans le monde de l'informel et du cash. Mais quand on a fait des mesures brutales, la lutte contre l'informel par le gouvernement algérien, elle a des intentions légitimes et justes. Sauf que tu peux pas interdire aux gens d'utiliser leur cash, de les contrôler, de les surveiller, de les traquer, de mettre en prison les commerçants, de traquer les commerçants, les agriculteurs qui sont dans l'informel, de ceux qui stockent les produits alimentaires. En plus, le contrôle, l'importation. Non, il n'y a plus d'importation en Algérie. Du coup, le devise, le marché informel, comment il était alimenté? D'abord, les retraités algériens qui sont en France, on a de moins en moins de retraités, parce qu'ils sont en train de mourir, nos retraités. Ils sont tous à un âge de 70 ans, 80 ans, ils meurent. Donc les retraités, ils envoient de moins en moins. Les Algériens de l'étranger, ils envoient. Mais c'est pas beaucoup, c'est 2 milliards, entre 2 milliards de dollars, pas plus. Les Algériens n'envoient pas autant que ça à leur pays. C'est pas comme les Marocains, les Égyptiens ou les Nigériens, les Nigérians, etc. D'autres diasporas africaines et arabes. Et les importateurs. Le marché, devise à le marché, il faut à quoi? Un importateur, il est importé à l'étranger. Et après, il récupère son devise auprès de son fournisseur et il a devise l'Algérie. Comme il y a de moins en moins d'importations, et comme il y a le monopole de l'État, sur les légumes secs, c'est le monopole de l'État, le café, c'est l'importation, les importations n'exo. Donc, les sorties de devises et le retour de devises entre l'Algérie et l'étranger ont beaucoup diminué. Et tout ça, c'est légitime de la part de l'État de contrôler, de réguler, de réprimer l'informel. Mais quand tu le fais trop brutalement, sans proposer des mesures alternatives, qu'est-ce qui se passe? L'argent, les gens qui ont du cash, ils peuvent pas importer. Ils peuvent pas acheter des voitures. Ils peuvent pas acheter des appartements et des maisons. Et ils peuvent pas acheter 3 ou 4 transactions par an. Ils peuvent pas faire ce qu'ils veulent avec leur cash. Ils sont de plus en plus contrôlés. Ils peuvent pas aller à la banque, les mettre en taux de sécurité pour les retirer quand ils veulent. Quand ils mettent plus de 300-500 millions, ils sont signalés. À la poste, ils sont signalés, ils sont surveillés. Les gens qui ont du cash, ils font quoi? Eh ben, la seule chose qui leur reste, c'est d'acheter l'euro et le dollar. Quand tu achètes l'euro et le dollar, la valeur du dinar baisse et la valeur de l'euro et du dollar augmente. Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire? Il fallait que l'Algérie, le gouvernement algérien, au lieu de réprimer, il fallait séduire, faire une amnistie fiscale et développer les banques en ligne, développer le paiement en ligne, développer le paiement mobile, tout faire pour que les gens qui ont du cash ramènent leur argent dans les banques. Et au lieu de récupérer, c'est l'argent de l'informel, les gens de l'informel vont acheter des devises, ils savent que leur dinar ne valent rien, qu'avec leur dinar ils ne peuvent rien faire, donc ils préfèrent acheter l'euro et le dollar et le cacher chez eux, ou ils disent, moi, mes économies en euros, en dollars, je sécurise mes actifs financiers. Si je les garde en dinars, je peux rien faire. Le marché des mobiliers s'est effondré, le marché de la voiture s'est effondré, le commerce est en train de très perturber en Algérie, le secteur des services est très perturbé, il reste quoi? Il reste le marché informel des devises. Voilà le cocktail explosif dans lequel se retrouve aujourd'hui la situation de l'économie algérienne. Pas de croissance, pas de dynamisme, ça c'est important, des promesses faites au peuple qui ne peuvent pas être financées parce que l'État algérien a des revenus de plus en plus faibles en devises, et troisièmement une lutte trop brutale, trop violente contre l'informel, ce qui fait que ça a poussé les gens qui ont du cash à acheter de plus en plus de devises pour sécuriser leur argent. Parce qu'il n'y a pas d'alternative financière, il n'y a pas de banque en ligne, il n'y a pas de secteur bancaire moderne, il n'y a pas de bourse en Algérie. Rien n'attire les gens qui ont du cash en Algérie à investir l'argent dans leur propre pays pour le rentabiliser.